le Dieu fidèle, assis sur son trône et qui règne en majesté, le roi des rois, le véritable, le lion de la tribu de Juda, le Dieu créateur, le Dieu fidèle, le Dieu juste. Alléluia. Tu es merveilleux. Et tu es digne, Seigneur, d'être élevé ce matin. Tu es digne d'être glorifié. Alléluia. Dieu vivant et véritable. Alléluia. Il est bon. Il est bon. Il est merveilleux. Il est digne ce matin de recevoir la gloire, la louange de nos cœurs. L'adoration qui sort de notre être. Ce matin, il est digne d'être élevé parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu, le véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant, à qui tout est possible. Il est le Dieu de miracles. Moi, je crois au miracle. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Gloire à son Saint-Nom. Alléluia. Nous bénissons son nom et nous voulons souhaiter la bienvenue à tout enfant de Dieu ce matin dans la maison de notre Père. Alléluia. Et je crois que ce matin encore, Dieu sera réjoui de la louange, de l'adoration que nous allons lui faire monter. Alléluia. Il faudrait que ce matin, notre adoration et notre louange puissent monter vers le Seigneur comme un doux parfum agréable. Alléluia. Afin que lorsque tu sortiras, que le Seigneur puisse poser son sceau sur ta vie. Alléluia. Et dis ce matin, mon fils, j'agrée ta louange, j'agrée ton adoration. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais lire ce texte avant de
Confiez ce moment à notre Dieu qui nous donne encore ce privilège d'être à ta présence. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Oui, nous voulons ce matin que la grâce et le bonheur de Dieu nous accompagnent. Et vous savez, quand la grâce et le bonheur accompagnent un enfant de Dieu, beaucoup de choses se passent. Les guérisons et toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de joies de la part de notre Seigneur. Béni soit-on notre Dieu et notre Père. Ce matin, nous sommes venus dans ta présence, dans ta maison. Oui, pour te célébrer, pour t'adorer, pour te magnifier, pour, Seigneur, te reconnaissant de tout ce que tu as fait pour nous. Tu ne cesses de nous garder, tu ne cesses de nous guérir, tu ne cesses de nous protéger, tu ne cesses de nous donner de quoi boire, oui, de quoi nous habiller. Oui, merci Seigneur, parce que tu purifies l'air que nous respirons, tu purifies l'eau que nous buvons. N'eût été ta grâce, nous serions déjà au-delà. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, oui, les maladies de toutes sortes, mais par ta grâce, tu nous permets de vivre, d'être en bonne santé. Que ton nom soit béni ce matin, que ton nom soit exalté. Nous voulons dire comme David, l'Éternel est notre berger. Oui, l'Éternel est notre berger. Et c'est pourquoi ce matin, toi qui sais bien conduire, toi qui sais bien diriger, toi qui sais bien restaurer, restaure-nous ce matin, dirige-nous ce matin, conduis-nous ce matin. Que ta bonne main soit sur ce culte, sur le dirigeant, sur la prédication de ta parole, sur le repas du Seigneur, sur les dons spirituels, sur les louanges, sur les offrandes, oui, sur les chants. Ta bonne main ce matin, conduis-nous, dirige-nous, alors que nous sommes en train de t'adorer, de te célébrer, d'écouter ta parole, de prendre le repas du Seigneur, de donner nos offrandes. Que le ciel s'ouvre, que la grâce de Dieu soit sur chaque personne ce matin. Oui, s'il y avait une nouvelle personne qui est parmi nous, mais qui viendrait et qui serait parmi nous, qui n'a pas encore Jésus, qu'il soit frappé de la présence de notre Seigneur, afin qu'il capitule et qu'il change et qu'il se donne au roi des rois. Oui, nous qui avons eu le privilège de te connaître déjà, fortifie-nous, dirige-nous, fais-nous du bien ce matin, afin qu'à la fin de ce que nous pouvons dire, Dieu est avec nous, Dieu nous a visités, Dieu nous a fait du bien. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur. Nous voulons tirer gloire en toi ce matin, au nom de Jésus. Amen. Tu es ma force quand je suis faible. Alléluia. Tu es le trésor que je cherche. Oui, tu es tout pour moi. Recherchant un précieux diamant, tu t'es révélé bien plus grand. Oui, tu es tout pour moi. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Alléluia. Tu es tout Oh, pour moi. écoute les paroles de ce chant. Recherchant un précieux trésor, Prie tu t'es révélé les paroles de ce bien chant. plus Alléluia. grand. Oui, tu es tout pour moi. Alléluia. J'ai
es tout pour moi. Tu as pris mon péché, ma croix. Alléluia. Me donnant la vie, je Il a loue tout ton nom. porté. Oui, tu es tout pour moi. Jésus, I know the desire. Digne ton nom. I know the Nous allons dire ensemble, tu es ma force. Tu es ma force quand je suis faible. Tu Alléluia. es le trésor que je cherche. Oui, tu es tout pour moi. Recherchons un précieux diamant. Recherchons un précieux diamant. Tu t'es révélé bien plus grand. Oui, tu es tout pour moi. Quand je tombe, tu me relèves. Quand je tombe, tu me relèves. Quand j'ai soif, tu remplis ma bouche. Oui, tu es tout pour moi. Tu as pris mon péché, tu as pris ma croix. Tu as pris mon péché, ma croix. Me donnant la vie, je loue ton nom. Oui, tu es tout pour moi. Jésus, Alléluia. digne est ton nom. Digne est ton nom, Seigneur. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans le livre de Jean, au chapitre 11, j'aimerais vous présenter une histoire. L'histoire d'une famille qui était l'amie de Jésus. Et dans cette famille, il y avait un homme appelé Lazare qui était malade. Et on envoyait des messagers dire à Jésus que Lazare était malade. Mais écoutez la réponse du Seigneur. Jésus dit, Jean 11, verset 4, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Cette maladie
n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Alléluia. Mais nous continuons l'histoire. Lazare est mort. Il est mort. Et Jésus est venu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh bien-aimé, nous voulons voir ce matin la gloire de Dieu. Lorsque Jésus est arrivé, l'on n'a pas vu tout de suite que le Sauveur était là, que celui qui pouvait apporter la solution était là, que celui qui pouvait délivrer, ressusciter était là. Mais tout de suite, le doute, la foi a commencé à s'éteindre. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à la sœur de Lazare? Ne t'ai-je pas dit, oh bien-aimé, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi? Qu'est-ce que tu verras? Est-ce que nous pouvons le dire fort? Qu'est-ce que tu verras? Alléluia! Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé, quelle que soit ta situation ce matin, tu verras la gloire de Dieu si tu crois. Alléluia! Qui veut voir la gloire de Dieu? Oh Seigneur, le peuple de Dieu a quitté l'Égypte. Il s'est confronté à une situation. Il n'y avait plus de chemin au-devant d'eux. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le peuple, oh, a commencé à douter, a commencé à murmurer, a commencé à se plaindre. Parce qu'il n'y avait plus de chemin. Devant eux, c'était la mer. Mon Dieu fait des miracles. Et le peuple a commencé à se plaindre. On aurait mieux être esclave, rester en Égypte. Oh, j'aurais aimé continuer, oui, à faire ce que je voulais. Je suis venu, je suis Dieu, et je n'ai pas d'issue, je ne sais pas où aller. Je souffre dans ma vie. Mais laisse-moi te dire, oh, que moi je sais un Dieu qui fait des miracles. Alléluia. Et lorsqu'il n'y a plus d'issue, il est celui-là qui ouvre les passages là où il y a les blocages. Crois-tu cela ce matin? Il dit ceci: ne craignez rien. Exode chapitre 14, verset 13. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde ce jour. Alléluia. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. La maladie, tu ne la verras plus jamais. Les obstacles devant de toi qui t'empêchent d'avancer, tu ne les verras plus jamais. Parce que l'Éternel Dieu va les engloutir. Alléluia, bien-aimés. Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer le Dieu qui nous fait voir sa gloire, qui nous fait voir sa gloire, le Dieu qui nous montre qu'il est fidèle, qu'il est juste, qu'il est présent. Alléluia, alléluia. Oh, ce matin, je crois que Dieu va faire le miracle, la guérison, la délivrance dans la vie de quelqu'un. Si tu le crois, crie alléluia. Si tu le crois, crie alléluia. Oh, groupe vocal, sois béni Seigneur, alléluia. Oh Jésus, Alléluia. tu es Dieu. Merci Seigneur. Tu es fidèle. Digne Jésus. Digne, oh digne tu, Seigneur. Alléluia. Digne d'être Merci, Seigneur Jésus. remercié, loué et adoré. Digne, oh digne tu,
Digne es-tu, Seigneur. digne d'être remercié, loué et adoré. Chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Chantons
est Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, Alléluia. regarde la mer, oh Seigneur, tu es Dieu. Oh, quand je regarde les montagnes, Alléluia. Si toi le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, gloire et honneur. Nous prions ce matin que tout ce qui pourrait nous distraire, nous éloigner de toi, nous prions que tout cela soit vaincu dans le nom puissant de Jésus. Que ta parole nous fasse du bien ce matin. Je me remets en tes mains, oh Dieu, que ta grâce, ton Esprit Saint, ta faveur, ton onction, oh Dieu, soit sur ton serviteur que je suis. Que je sois un canal puissant, oh Dieu, pour véhiculer tes oracles. Père, bénis ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Qui est heureux ce matin? Amen. Amen. Dieu nous fait grâce. Matthieu 19, 23. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Actes chapitre 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu
et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Actes chapitre 13, à partir du premier verset. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Apocalypse 19, versets 1 à 9. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois: Alléluia! Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant: Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit: écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit: ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit: garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Amen. Voilà. Alors, de toutes ces lectures qui ont été faites, nous voulons vous proposer ce thème suivant: quel avenir avec l'Église de Christ? Ou alors, nous pouvons dire notre avenir avec l'Église de Christ. Le premier texte que nous avons lu parle de ce jeune homme riche qui voulait suivre Jésus, qui voulait devenir disciple de Jésus. Et lorsque Jésus lui a donné les conditions pour le suivre, voilà que ce jeune homme va devenir triste. La Bible dit qu'il était très riche. Il était question pour lui de vendre ses biens et de les partager aux pauvres. Mais ce jeune homme va devenir triste parce que visiblement, il n'est pas prêt à accepter la condition que Jésus va poser en vue de devenir son disciple. Ce jeune homme riche, il va refuser d'accepter Jésus. Ici, nous voyons quelqu'un
qui certainement n'est pas prêt à abandonner ses biens. Il n'est pas prêt à quitter son confort et tout ce qu'il avait amassé comme bien. Autrement dit, cet homme voyait que en acceptant Jésus, en suivant Jésus, en devenant disciple de Jésus, il ne gagnait du tout rien. Et pour lui, il n'y a pas d'avenir en suivant Jésus-Christ. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas de gloire. Il n'y a rien à gagner en donnant sa vie à Jésus. Et dans la suite du texte, l'apôtre Pierre, même l'apôtre Pierre, voyant que les choses étaient très sérieuses, et je parie qu'il était le porte-parole des disciples, des apôtres, il va demander à Jésus, c'est vrai, nous avons tout quitté. Nous avons abandonné ce que nous faisions auparavant. Nous avons quitté nos maisons, nous avons quitté nos familles, nous avons quitté nos frères, nos soeurs, nos terres, etc. Mais en te suivant, qu'est-ce que nous gagnons? Ici, il est question de l'avenir. Il est question du devenir de celui qui suit le Seigneur Jésus. Mais l'apôtre Pierre, en posant cette question, il était juste, il était sincère, il était concret. Il se préoccupait de son avenir. Amen. Quel est l'avenir? Quel est notre avenir avec l'Église? En posant cette question, la motivation est simple. Vous savez, pour ceux qui ont les enfants qui ont le bac fraîchement, quand ces enfants-là choisissent une filière, les parents se posent la question, est-ce que c'est une filière d'avenir? Est-ce que cette filière que tu as choisie débouche sur un emploi certain? Est-ce que ce que tu embrasses comme étude te permettra à la longue ou dans l'avenir d'avoir un certain confort? En tout cas, est-ce que tu as de l'avenir? Est-ce que c'est une filière d'avenir? En acceptant Jésus-Christ, en devenant membre de l'Église, est-ce que nous avons de l'avenir? Quel avenir avec l'Église de Christ? Dans la deuxième lecture que nous avons eu à faire, ici il est question d'une très belle communauté, des hommes et des femmes. Et la parole de Dieu dit, ceux qui acceptaient la parole de Dieu, cette belle communauté vivait une vie merveilleuse, vivait une vie tranquille, vivait une vie joyeuse. Et au sein de cette communauté-là, tous ceux qui étaient membres de cette communauté-là, ils savaient ce qu'ils cherchaient. Amen. Ceux qui ont cru en l'évangile et qui ont accepté de devenir enfants de Dieu et qui font partie désormais de cette église-là, vivaient une vie. C'était une famille. C'était une belle communauté. Et je pourrais dire, dans cette communauté, il y avait de l'avenir. Les gens savaient ce qu'ils faisaient. Les gens savaient ce qu'ils cherchaient. Oui, ils savaient très bien où ils partaient. Quel était l'objectif qu'ils visaient. Amen. Et l'autre lecture que nous avons eu à faire concernant Apocalypse, nous voyons très bien et clairement l'avenir de l'Église de Christ. Cette Église qui paraîtra glorieuse devant son époux. Cette Église
qui est considérée comme une épouse qui se prépare à rencontrer son époux. À travers toutes ces pensées-là, nous voyons que la question mérite d'être posée. Est-ce que nous avons un avenir avec l'Église de Christ? Pour répondre à cette question, la première préoccupation est de savoir ce que c'est que l'Église. Qu'est-ce que l'Église? L'Église est le peuple de Dieu. C'est le peuple qui appartient à Dieu. L'Église est le peuple de Dieu qui est appelé à se séparer du monde. C'est le peuple de Dieu et du Saint-Esprit. Ce peuple parmi lequel le Saint-Esprit demeure. Des hommes, des femmes, des jeunes filles, etc. qui ont accepté la personne de Christ, qui ont été régénérés, qui ont été lavés par le sang de Jésus-Christ et qui sont devenus le corps de Christ. L'Église, comme nous le disions, c'est l'épouse de Christ. L'Église, c'est la communion spirituelle. L'Église, c'est un ministère à travers des dons. L'Église, c'est une armée puissante, impliquée dans le combat spirituel contre Satan, la chair et les désirs de ce monde. L'Église, c'est la détentrice de la vérité, de la justice, de la paix et de l'amour. L'Église, c'est une communauté avec une espérance, à savoir le retour du Seigneur Jésus-Christ. Cette Église-là a un avenir. Cette Église a une espérance. Cette Église a un devenir. Ou alors, je pourrais dire, cette Église a une destinée glorieuse. Et cette destinée, dès l'instant où nous acceptons le Seigneur, dès l'instant où on devient membre de cette Église-là, nous partageons l'avenir de cette Église. Autrement dit, nous entrons dans le projet de l'Église, le projet que Dieu a concocté pour cette Église-là. Devenant chrétiens, nous faisons désormais partie de ce programme-là. Ce matin, nous devons savoir que l'Église a un bel avenir. Alléluia. Dieu a un projet pour l'Église. Dieu a un plan pour l'Église. Dieu a une destinée pour l'Église. Et cette destinée, ce programme qui a été mis en place pour le Seigneur, par le Seigneur, en tant que membre de cette Église-là, nous bénéficions, nous entrons, nous partageons ce merveilleux programme-là. Pour dire que nous avons aussi de l'avenir avec cette Église-là. La certitude de l'avenir de l'Église réside dans plusieurs éléments. Jésus lui-même pouvait dire en Matthieu chapitre 16, verset 18, cette pierre, sur cette pierre, j'ai bâti mon Église, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église a un avenir. Jésus lui-même a fondé son Église. Et quand il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, cela exprime le caractère éternel de l'Église. Cela exprime que cette Église sera une Église victorieuse. Cette Église a de l'avenir. Cette Église, malgré les oppositions, malgré les attaques, malgré tout ce que l'ennemi, le diable fera, malgré tout ce que les collaborateurs de Satan feront pour embrigader, pour détruire, pour anéantir, pour galvauder cette Église-là, Jésus sera toujours là pour veiller à ce que son Église puisse aller de l'avant.
Lorsque le Sanhédrin, déjà au 1er siècle, l'église de Jérusalem était confrontée à toutes sortes de persécutions, toutes sortes de complots, toutes sortes de situations de nature à freiner son élan. Lorsque le Sanhédrin s'est réuni ce jour-là, les apôtres ont été convoqués. Et il leur avait été fait l'interdiction de ne plus parler au nom de ce Jésus-là. Ils étaient en train de comploter pour mettre à mort tous les apôtres, pour mettre à mort les leaders, les dirigeants de l'église, pour que cette église-là soit anéantie et qu'elle soit réduite à rien et qu'elle ne puisse plus avoir d'avenir. Mais le Saint-Esprit permettra que même dans le Sanhédrin, il existe quelqu'un du nom de Gamaliel. Cet homme qui était considéré, cet homme, ce docteur de la loi, et il pouvait dire à ses collègues du Sanhédrin, méfiez-vous, méfiez-vous. Nous savons qu'il y a eu des gens qui sont venus ici, à Jérusalem, que plusieurs ont suivi. Mais lorsque ces personnes-là sont mortes, leur œuvre s'est éteinte. Il n'y a plus eu de suite. Il y a eu des gens qui ont entraîné plusieurs personnes. Mais quand ils sont morts, il n'y a pas eu de suite. Cette œuvre qui est en train de se faire, si elle vient de Dieu, elle résistera, elle ira loin. Ne prenons pas le risque de combattre Dieu. Alléluia. Ne prenons pas le risque d'aller contre Dieu. Oui, cet homme, ce docteur de la loi, il a été inspiré par le Saint-Esprit. Et ce jour-là, il a eu la révélation. L'église de Christ avait de l'avenir. Personne ne peut bâillonner l'église. Personne ne peut détruire l'église. L'église a de l'avenir. La certitude de son avenir résiste non seulement dans cette déclaration de Jésus qui a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle », mais son avenir résiste également dans la réponse que Jésus va donner à Pierre lorsqu'il va s'inquiéter de l'avenir, de leur avenir. Il a dit de ne point s'inquiéter. Alléluia. De ne point s'inquiéter. Si vous avez tout laissé, si vous avez abandonné vos maisons, abandonné vos biens, si vous avez tout vendu, vous avez mis tout à la disposition des pauvres, ce qui devait être le cas de ce jeune homme riche. Si vous m'avez suivi, sachez-le très bien. Pour tout ce que vous aurez laissé, vous aurez le centuple sur cette terre. Mais bien plus, vous aurez la vie éternelle. Les déclarations de Jésus-Christ étaient de nature à rassurer les apôtres, à rassurer les disciples de son temps pour leur dire que l'église, son église qu'il est en train de bâtir, a bel et bien un avenir. Et tous ceux qui s'inscrivent dans le programme de l'église, tous ceux qui acceptent de devenir membres de cette église-là, ont aussi un avenir avec cette église. Quels que soient nos rangs, quelles que soient nos positions sociales, quelle que soit notre condition sociale, quel que soit ce que nous sommes, dès l'instant où nous entrons dans le programme de l'Église, notre avenir est assuré avec cette Église-là. Ce matin, aussi bien tu crois que Christ a fondé son Église et que depuis qu'il a fondé son Église, malgré tout le projet du diable pour persécuter cette église, pour anéantir cette église, si tu crois que Christ est vainqueur victorieux et que par sa parole, par sa déclaration, par son autorité, par sa puissance, il veille à ce que cette église-là ait un avenir, sache qu'avec toi, avec cette église, tu auras aussi un avenir. Dieu a un avenir pour toi. Mais cet avenir-là réside dans le programme de l'Église. Alléluia. Oui, cet avenir
est certain. Et le texte que nous avons lu dans l'Apocalypse donne la preuve que cette église-là a une place de choix auprès de Dieu. Elle a une place de choix en ce sens qu'elle est l'épouse de Christ et à la fin des temps, il aura ses noces, les noces de l'agneau. Si nous croyons à cela, sachons que nous aussi, en tant que membres de cette église-là, nous avons un avenir glorieux. Alléluia. Dieu aime cette église. Dieu aime son église. Dieu chérit son église. Christ a versé son sang. Christ s'est dépouillé. Il s'est humilié à la croix. Il a été malmené, maltraité pour fonder son église. Il a un amour profond pour cette église. Il veille à son épanouissement. Il veille à son éclat. Il veille à sa sanctification. Il veille à sa destinée glorieuse. Mais si Christ aime l'église, si Dieu aime l'église, en tant que membre de l'église, nous devons aussi aimer l'église de Dieu. Alléluia. Nous devons aimer l'église de Christ. Mais qu'est-ce que signifie aimer l'église de Christ? Qu'est-ce que signifie aimer l'église de Christ? L'apôtre Paul, s'adressant aux anciens, aux responsables de son temps, il pouvait dire ceci: prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Dans les définitions de l'église, la meilleure que j'apprécie bien, l'église, au-delà d'être une institution, au-delà d'être un rassemblement ou alors une entité, mais nous devons savoir que l'église est une somme, un creuset, un cadre d'expression des différents ministères. Un creuset, un cadre, un lieu, une famille, un endroit où tous ceux qui ont reçu quelque chose de Dieu, tous ceux qui ont reçu un don de Dieu, en qui le Saint-Esprit habite, tous ceux, non seulement qui ont été régénérés, mais en qui Dieu a mis un don particulier, un cadre où ces dons-là s'expriment. Alléluia. L'église est un ministère. L'église est un ministère. L'église d'Antioche était la belle illustration. Est la belle illustration d'une église. C'est-à-dire un cadre d'expression d'un ministère. Aimer l'église consiste donc à travailler à son devenir ou à son avenir. Autant que nous sommes ici, nous avons tous bénéficié de l'église. C'est par le ministère de l'église que nous avons été sauvés. Alléluia. C'est par le ministère de l'église que nous avons accepté Jésus-Christ. C'est par le ministère de l'église que nous avons connu la vérité. En retour, nous devons porter l'église de Dieu dans notre cœur. Nous devons porter l'église de Dieu dans notre cœur. Nous qui avons été lavés par le sang de l'agneau. Nous qui avons été régénérés. Nous qui faisons partie de cette église-là. Nous devons travailler à son épanouissement. Oui, quand nous lisons dans le deuxième test de Actes chapitre 2, nous voyons l'exemple
d'une belle communauté, une église où il y avait la vie, une église où il y avait beaucoup de bonnes vertus. L'église nous a beaucoup donné et l'église continue de nous donner. Et nous voyons dans la vie de cette église de Jérusalem, la première église, qui pour moi est un modèle d'une église selon Christ. Il a dit que dans cette église, il n'y avait point d'indigents. Amen. Il y avait le partage. Il y avait le partage. Il y avait la communion fraternelle. Autrement dit, chacun se retrouvait dans cette église-là. Chacun avait pour son compte. Il y régnait une fraternité vraie. Il y régnait l'amour fraternel. Il y régnait, en tout cas, la solidarité. L'église donnait beaucoup à ses membres. L'avenir de chaque membre était assuré dans cette église. Alléluia. C'est un cadre d'expression de tous les ministères. Au point où même, il se faisait des miracles, des prodiges. Tous ceux qui étaient boiteux, les infirmes, les malades, tous ceux qui sont abattus moralement, tous ceux qui avaient des soucis, tous ceux qui avaient une difficulté, un problème quelconque, dans l'église, l'expression des ministères des uns et des autres faisait que chaque membre de l'église avait un avenir. Alléluia. Oui, les ministères se complétaient. Vous savez, nous avons tous des dons. Chacun a reçu un don. Un don spirituel, un talent, quelque chose qui vient de Dieu. Mais si nous avons tous des dons, on ne peut pas avoir tous les mêmes fonctions. Amen. Amen. On a tous des dons. On n'a pas tous les mêmes fonctions. Mais qu'est-ce qui fait l'Église? Ce sont les dons spirituels. Dieu a donné des dons, des ministères pour l'édification et le perfectionnement des saints. Alléluia. Ceux qui sont bénéficiaires de l'Église doivent mettre à la disposition de cette Église-là les dons qu'ils ont reçus de la part de Dieu. Ce n'est pas une question de fonction, ce n'est pas une question de titre, ce n'est pas une question de position, mais ici il est question d'être utile à l'Église à travers les dons que nous avons reçus de la part de Dieu. Si nous aimons l'Église, nous devons veiller, nous devons travailler à l'accomplissement de son avenir. L'avenir de l'Église, ou je dirais même notre avenir, dépend de l'avenir de l'Église. Alléluia. Alléluia. Chacun doit travailler à mettre à la disposition de l'Église le don qu'il a reçu de Dieu. Dans cette belle communauté de Jérusalem, plusieurs bénéficiaires, je disais, des bienfaits de l'Église et des différents ministères. Les gens étaient guéris. Et la bonne et la sainte doctrine de Christ était prêchée. Et le salut était donné. Et l'Église connaissait la croissance. Il y avait un bien-être social, car il n'y avait pas d'indigents. Il y avait la guérison des corps. Il y avait des miracles. Et c'est l'exemple de ce boiteux-là qui, autrefois, n'avait pas d'avenir, qui était paralytique, assis au bord du temple, dont l'avenir était hypothéqué. Et voilà que l'Église de Jésus va lui donner un avenir certain. Alléluia. Il sera guéri. Il sera rétabli. C'est lui qui autrefois n'avait pas d'avenir, qui était malade. Cet homme-là va retrouver la joie, va retrouver la paix. Sa vie désormais aura un sens. Et lui aussi peut entrer dans le temple pour louer Dieu, pour célébrer le Seigneur. Dans l'église, s'il
Il existait des personnes qui avaient une souffrance morale. Il existait aussi des personnes qui avaient le ministère d'exhortation, le don d'exhortation pour apporter des paroles de consolation, pour relever, pour restaurer, pour redynamiser et pour donner un avenir certain à ceux qui étaient membres de l'Église. Oui, si notre avenir est assuré par l'Église, si nous avons la certitude que notre avenir avec Dieu, avec Christ, avec l'Église est assuré, nous devons, en tant que croyants, encore travailler d'arrache-pied, travailler de tout notre cœur pour l'épanouissement de l'Église de Christ. Et non, comme je le disais, en aimant l'Église, mais en prenant davantage conscience de notre rôle, du rôle que chacun doit jouer pour l'éclat et le perfectionnement de cette Église-là. Aimons l'Église de Christ. Alléluia. Comme Christ a aimé son Église. Travaillons à son épanouissement. Travaillons à son rayonnement. Travaillons à ce que soient accomplis ses objectifs, ses projets. Tout ce que Dieu attend de l'Église à travers notre ministère, veillons à ce que cela soit réalisé. L'Église est notre avenir. Si l'Église a un avenir, nous aussi, nous avons un avenir avec cette Église-là. Ne méprisons pas l'Église de Dieu. Ne méprisons pas l'Église de Christ. Cette Église pour laquelle il est mort, il est ressuscité, il est assis. Cette Église qu'il attend et pour laquelle il va revenir pour partir avec elle, cette Église-là, cette Église glorieuse. En tant que bénéficiaire du ministère de cette Église-là, nous devons travailler, nous devons aimer, nous devons nous disposer de tout notre cœur, donner tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous avons pour l'épanouissement de cette Église-là. Dans l'Église de Jérusalem, les gens aimaient Dieu. Et la preuve, il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient assidus au temple. Ils étaient engagés dans la prière. Ils se préoccupaient de l'avenir de l'Église. Ils se préoccupaient de la santé spirituelle de l'Église. Ils étaient engagés dans une vie de prière. Ils étaient prêts à partager la communion fraternelle. Ils vivaient une vie de discipline absolue. Ils avaient du respect profond, de la considération pour les apôtres, pour les leaders, pour les responsables, au point où ils persévéraient dans leur enseignement. La discipline caractérisait les uns et les autres. Mais bien au-delà de toutes ces choses, ils avaient la crainte, une crainte absolue de Dieu. Oui, travaillons à l'épanouissement de l'Église. Ce n'est pas quelqu'un qui fera l'Église pour nous. Nous sommes l'Église de Christ. Amen. Tu es l'Église de Dieu. À l'Église de Jérusalem, je ne sais pas s'il y avait des gens qui disaient, mais ici on ne prie pas. Mais ici il n'y a pas de communion fraternelle. Mais ici il n'y a pas de visite. Mais ici il n'y a pas ceci. Mais qui va faire cela? Qui va faire cela? Ce n'est pas une question de position, de fonction, etc. Mais c'est une question de ministère et de dons. Alléluia. Ce que Dieu a mis en toi, fais-le. Si tu aimes l'Église, fais-le pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Fais-le par amour pour cette Église-là. Fais-le pour que cette Église-là connaisse un éclat. Alléluia. De façon communautaire, dans l'ensemble, cette Église avait un bon témoignage. Mais si, dans l'ensemble, cette Église avait un bon témoignage, c'est le témoignage des uns et des autres, individuellement, qui faisait le témoignage de cette Église. Alléluia. Engageons-nous. Engageons-nous à travailler pour l'avenir de l'Église de Christ. Engageons-nous dans la prière. Fléchissons genoux.
fléchissons genoux, intercédons, crions à Dieu, portons l'église de Christ dans notre cœur. Parce que c'est cette église-là, c'est cette église formée de toi, de lui, d'elle. C'est cette église-là qui sera enlevée par le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose d'autre, mais c'est toi. L'église a un avenir. Si tu travailles à compromettre l'avenir de l'église, Dieu va compromettre ton avenir. Si tu es dans l'église et que tu travailles à compromettre l'avenir de l'église, si tu travailles à bafouer la vie de l'église, si tu travailles dans l'ombre pour mettre un frein à l'avancement de l'œuvre de Dieu, Dieu mettra fin à ton avenir. Ce qui a été le cas d'Ananias et de Saphira, pendant que l'esprit était en mouvement, en action, pendant que le Saint-Esprit agissait, les gens étaient guéris, des miracles se faisaient, la crainte de Dieu s'emparait des cœurs des uns les autres, dans un mouvement de respect profond de la parole de Dieu, dans la considération des leaders, dans ce mouvement de communion fraternelle, etc. Il existait des gens qui avaient des pensées souillées pour ternir l'Église, pour ternir l'image d'Église. Mais le Saint-Esprit a stoppé leur vie. Parce que Dieu a un projet pour son Église. Alléluia. Ce matin, l'Église, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi, mon frère. C'est toi, ma soeur. Amen. Ne dis pas, on ne rend pas visite. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. C'est toi-même. C'est toi-même. Si tu es dans l'église et que tu n'as rien compris, comme Simon le magicien, qui voulait avoir quelques positions, quelques pouvoirs, le don du Saint-Esprit pour assouvir ses desseins personnels, sache que Dieu va mettre un frein à ton avenir. Si tu veux compromettre l'image de Christ, de l'Église, de par des voies frauduleuses, le Saint-Esprit te voit et mettra fin à ton avenir. Nous devons nous engager à travailler pour le rayonnement de l'Église. Parce que cette Église-là, Dieu l'aime. Alléluia. Christ est mort pour elle. Ce n'est pas en vain qu'il est mort pour elle. Cette Église a du prix devant Dieu. Elle appartient à Dieu. Elle est pour Dieu. C'est Christ qui a bâti son Église. Alléluia. Et chacun doit travailler à entrer dans le programme de Dieu. Et en entrant dans le programme de Dieu, dans l'obéissance, dans le respect, par la foi, en travaillant d'arrache-pied, en se donnant, en faisant l'œuvre de Dieu en toute simplicité, Dieu nous assure un avenir meilleur avec son Église. Amen. On va se tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Ce matin, quel est ton regard de l'Église, sur l'Église de Christ? Quel est ton regard sur l'Église de Christ? Es-tu participant à son avenir, à son rayonnement? Ou tu es à côté? Tu condamnes? Tu jettes des pierres à Paul et à Pierre? Le don que Christ t'a donné, t'a fait, est-ce que tu mets cela à disposition de l'Église? Cette Église-là, dont toi-même tu es membre, que fais-tu pour son rayonnement? Que fais-tu pour sa croissance? Que fais-tu pour son éclat? Que fais-tu pour qu'elle paraisse devant Christ, devant l'époux, rayonnante? Engage-toi ce matin, mon frère, ma soeur. Dis, Seigneur, je veux m'inscrire dans le programme de l'Église. Je veux avoir un avenir aussi avec cette Église-là. Je veux avoir un avenir avec cette Église.
Si tu te préoccupes de l'avenir de Christ, de l'Église plutôt, Dieu se préoccupera de ton avenir. Si tu travailles à la communion fraternelle, si tu travailles à l'épanouissement de l'Église, par de prière, par l'intercession, en portant cette Église dans le cœur, Dieu sait cela. Dieu le sait. Il connaît l'état de ton cœur. Dieu sait si tu aimes son Église. Dieu sait si tu as de bonnes dispositions pour l'Église de Christ. Si tu as de bonnes dispositions ce matin, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Engage-toi. Prends des résolutions ce matin pour dire, Seigneur, je veux contribuer à l'éclat, au rayonnement, à l'épanouissement de l'Église. Donne-moi d'être utile dans l'Église, Seigneur. Donne-moi de faire ton œuvre. Donne-moi d'avoir un bel avenir avec cette Église-là. L'espérance avec toi. Prions le Seigneur. Parle à Dieu. Le Saint-Esprit t'a parlé ce matin. Dieu connaît ton cœur. Je veux faire ta volonté. Voici Dieu est jaloux. je veux faire Les hommes passeront. ta volonté. La terre passera, le ciel passera. Seigneur, Mais l'Église a un avenir avec Dieu. je veux faire L'Église est la prunelle des yeux de Dieu. Christ a dit, je bâtirai mon Église voici et la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. je veux faire Les persécuteurs, les sorciers, les rusés, les hypocrites, les magiciens, les rosicruciens, les francs-maçons, tous ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui veulent ternir l'image d'Église à une vie de désordre. Dieu veille sur son Église. Elle a un avenir. Aussi bien dans sa dimension locale qu'universelle. Dieu veille sur son Église. Nous prions et nous prions faire ta volonté, pour que Christ ta volonté. agisse, que le Saint-Esprit se manifeste et que le ministère, les dons soient manifestés, qu'il y ait un réveil et qu'il n'y ait aucun indigent, il n'y ait aucun malheureux, il n'y ait aucun qui soit moralement battu au point d'être découragé, que des ministères, des dons s'exercent pour que l'Église soit vivante, l'Église soit restaurée et qu'il y ait la joie et que la croissance soit là. Ta volonté, Oh Dieu, tu connais l'état de ton Église. je veux faire ta volonté, Oui, ta volonté. c'est toi qui as mis en garde Jézabel. C'est toi qui as mis en garde Simon le magicien. C'est toi qui as dévoilé le cœur d'Ananias et Saphira. Tous ceux qui travaillaient à ternir l'Église et qui n'avaient pas l'amour de l'Église et qui travaillaient à détruire, à anéantir l'Église de Christ. Ce matin, Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur. Nous nous engageons, oh Dieu, à travailler d'arrache-pied, à nous investir parce que tu t'es investi en nous. Pour qu'en retour, Seigneur, nous puissions, oh Dieu, être des artisans, des instruments, des canaux, des hommes, des femmes par lesquels, oh Dieu, tu agis, et en qui tu as mis des dons pour, oh Dieu, le rayonnement de ton Église, Seigneur. Donne-nous d'être des hommes et des femmes attachés à la vie de l'Église. Que je suis, Oh Dieu, tout ce que j'ai, nous comptons sur toi. vient de toi. Je te livre tout, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je veux faire ta volonté, ta volonté.
si Nemelin va s'approcher, priez le Seigneur. Lui dis merci. Et ce que homme limité, faible, nous étions sans avenir, nous étions sans espérance. Mais Dieu nous a inscrits dans le programme de l'Église. Et du coup, nous avons l'avenir avec cette Église-là. Lui dis merci et priez le Seigneur pour l'avenir de l'Église. L'Église de Christ dans le monde entier, mais aussi ici à Cocody. Afin que cette Église-là soit rayonnante, qu'elle soit vivante et qu'elle soit un instrument de bénédiction. Seigneur, notre Père, notre Dieu, c'est dans le nom de notre Seigneur et merveilleux Sauveur Jésus-Christ que nous venons à toi ce matin pour te remercier pour ce culte qui t'a rendu possible. Merci pour ta parole, merci pour ton serviteur. Qu'il soit davantage utilisé pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, c'est toi qui as bâti ton Église. Et Seigneur, rien ne peut aller contre les fondements solides que tu as posés, Seigneur Dieu. Merci parce que nous sommes, oui, de l'Église. Et tu nous donnes, Seigneur Dieu, de participer activement, Seigneur, à l'avenir de l'Église. Seigneur, par les dons, par les talents que tu as donnés, que tu as impartis en chacun de nous, que nous devons valoriser, que nous devons faire fructifier, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans le monde entier. Oui, dans les pays les plus hostiles à l'Évangile, ton esprit agit et ta parole est annoncée d'une manière ou d'une autre, Seigneur, afin que ton règne s'établisse dans le monde entier. Car telle est ta volonté, que tous les hommes entendent ta parole par l'Église. Et que, Seigneur, oui, ton royaume soit rempli. Et que, Seigneur, le royaume de Satan soit, oh Seigneur, vide au nom de Jésus. Seigneur, merci pour l'église locale de Cocody. Tu vois, Seigneur, oui, toutes nos activités, nous voulons ce matin les déployer devant toi, afin que tu étendes ta main pour les bénir. Seigneur, merci pour la construction. Oui, ce que tu as commencé avec nous, Seigneur, tu vas l'achever parfaitement avec nous. Car l'or, l'argent, le diamant t'appartiennent. Nous savons que notre papa est multimilliardaire. Oui, Seigneur, étends ta main, afin que l'édifice que nous avons commencé soit achevé avec toi. Bâtis aussi, Seigneur, les fondements de chacune de nos vies. Parce qu'en réalité, c'est de nos vies qu'il s'agit. Nous devons donner nos vies, afin que l'Esprit de Dieu, ô Seigneur, les modèles à la dimension, ô Seigneur, de Dieu lui-même. Car nous sommes du monde. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous voulons travailler pour toi, afin que ton Église soit prospère. Merci mon Dieu pour mon frère. Merci pour ma soeur que tu utilises pour la seule gloire de ton nom. Merci que ton amour grandisse dans nos vies, dans nos cœurs, afin que Christ soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci d'avoir rendu ce jour possible. Le premier jour de la semaine, le jour où tu es ressuscité, le jour où nous avons l'occasion de communier encore avec toi, communier avec les frères, donner ce que nous avons mis à part pour continuer l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Merci Seigneur pour ta parole qui nous interpelle ce matin, pour nous dire encore que nous avons un avenir. Et pour cela, il faut que nous travaillions, il faut que nous contribuions. C'est un avenir sûr, un avenir véritable, un avenir que personne ne peut compromettre. Parce que quelqu'un a dit, et c'est lui, Dieu lui-même, je bâtirai mon église. Oui, c'est lui qui bâtit. Nous ne voulons pas bâtir nous-mêmes, mais nous voulons que toi, tu bâtisses cette église. Et nous, en tant qu'hommes, nous formons cette église. Oui, merci de nous garder comme toute autre chose.
Garde nos cœurs, comme toute autre chose, au mépris de cet avenir. Garde nos cœurs et que toute tentation, toutes les œuvres de Satan pour nous détourner de toi soient vaincues, soient liées. Permets que nous nous épanouissions chaque jour en nous approchant de toi. Merci, merci. À toi seul la gloire. Accompagne chacun d'entre nous. Bénis la semaine et que cette semaine soit belle et qu'elle soit agréable et que nous soyons contents avec toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Allez-y en paix. Que la grâce de Dieu vous accompagne.